m'interrogez pas sur la transcriptomique, merci. Je vais essayer de faire ce que je peux pour remplacer Jean-François qui est désolé de ne pas pouvoir être là aujourd'hui. C'est également une lettre d'intention qui est acceptée en PHRC interrégional et qui vient du constat suivant. On sait on obtient souvent la rémission avec un BIVAS nul entre M4 et M6 chez nos patients. On sait aussi qu'un certain nombre vont évoluer vers l'insuffisance rénale terminale, en particulier quand, sur le plan histologique, ils ne sont pas dans la classe focale, mais plutôt dans les autres classes de Berden. Enfin, pour terminer, et ça, Alexandre l'a rappelé tout à l'heure, chez 20-40% des cas, on va quand même retrouver à M6 une protéinurie, une hématurie. Et la protéinurie et l'hématurie sont associées de manière modérée, mais sont associées à une augmentation du risque de rechute. Donc, on ne sait pas bien ce que veulent dire cette protéinurie et cette hématurie. Il n'y a absolument aucune étude de rebiopsie systématique dans les vascularites en cas. Il y a quelques séries qui sont plutôt des séries sur des biopsies au moment de la rechute, très à distance, et quelques cas de biopsie en cas d'hématurie, mais il n'y a pas beaucoup de données. L'hypothèse est la suivante, je suis désolé, ça passe mal, c'est que le BIVAS ne reflète pas, ou en tout cas n'arrive pas à capter la rémission des lésions rénales, et que donc la protéinurie et l'hématurie pourraient être la traduction qui reste des lésions qui sont toujours actives. Et donc, l'objectif de l'étude, c'était d'évaluer le taux de rémission histologique après traitement d'induction. Et donc, ce qui était visé, c'est le mois 5 et le confronter au BIVAS. Donc, ce qui avait été déterminé, c'était d'inclure des patients adultes avec une vascularité en cas, avec une atteinte rénale histologiquement prouvée, que ce soit une première poussée ou une rechute. Ce qui avait été retenu également, c'était de retenir les classes plutôt croissant, mixte et scléreuses et les classes focales n'avaient pas été retenues à ce jour, mais ça peut faire partie de la discussion, compte tenu de leur pronostic et il fallait au moins avoir 10 glomérules analysables. On ne souhaitait pas inclure les GEPA, on ne souhaitait pas inclure les gens qui n'auraient pas eu un traitement dit conventionnel, c'est-à-dire corticoïdes ou avacopan, plus un immunosuppresseur. Les cas où le risque de biopsie de contrôle apparaît tout à fait déraisonnable, sans que j'ai de critères de définition bien précis. Et donc, l'objectif principal, c'était de voir la proportion de patients qui ont une vascularité en cas, qui ont un BIVAS qui est considéré comme nul à 5 mois et qui ont une activité rénale histologique persistante. L'activité histologique, même chose, ça peut faire l'objet de débats. C'est défini par une lésion glomérulaire sur un glomérule, soit une lésion cellulaire ou fibrocellulaire. Ce n'est pas toujours si facile que ça. Évidemment, plus simple, des lésions de nécrose fibrinoïde ou de rupture de capsule. Alors évidemment, il y a plein d'objectifs secondaires, notamment de la transcriptomique. Et donc, l'idée, c'était de revoir la transcriptomique à 5 mois, que ce soit sur le tissu rénal ou sur les cellules mononucléées, pour voir la corrélation avec l'activité sur la biopsie rénale à 5 mois. C'était de voir si on pouvait identifier une signature transcripto sur la biopsie initiale ou sur les cellules mononucléées initiales pour prédire l'activité histologique à 5 mois. C'était de comparer simplement l'histologie entre M0 et M5 et comparer l'évolution de la transcriptomique entre M0 et M5. Enfin, le but, c'était de voir l'évolution donc de ces deux lésions et enfin de voir s'il y a des corrélations avec d'autres paramètres, les paramètres rénaux et je pense en particulier à la récupération du DFG, mais également à la persistance d'une protéinurie et hématurie et puis d'autres critères qui seraient, les taux d'ANCA, les cytokines et les pronostics. Donc schématiquement, ça ressemble à ça. Une PBR initiale, on induit la rémission, selon les standards. Heu une sérothèque, une plasmathèque, une cellulothèque à l'inclusion, une visite à M5 avec une PBR systématique, cellulothèque, plasmathèque, sérothèque, traitement d'entretien conventionnel et arrêt de l'étude en fait à 12 mois avec sérothèque et plasmathèque. Je passe un petit peu le calendrier de l'étude. La biopsie rénale, le but c'est qu'elle soit lue en double aveugle à M0 et M5. La biopsie rénale, les cellulothèques sont utilisées pour la transcriptomique et puis tout un tas de biomarqueurs que vous connaissez pour juger de l'évolution. En termes de nombre de patients, l'objectif est peut-être ambitieux, je ne sais pas, c'était d'essayer de faire 50 patients, ça voulait dire inclure 64 patients en pensant qu'un certain nombre ne pourront pas être biopsiés ou rebiopsiés compte tenu d'échecs des traitements ou d'insuffisance rénale terminale ou de décès. Donc l'idée était d'inclure sur 12 centres, donc à partir du réseau Ménanjou, avec également, je pense, l'équipe de Brest, l'équipe
À Paris, il y a, je pense, Alexandre Carras, nous et Noémie Jour de Chiche. Voilà. J'espère pas avoir trahi. Alors, il y a Alexandre qui a une question et après Divi. Non, c'est l'aide d'intention à l'interrégional pour l'instant. Ouais. Merci beaucoup. Moi, je suis tout à fait favorable. Personnellement, en tout cas, je pense que on a beaucoup de choses à apprendre. Dans le lupus, par exemple, c'est vrai que les biopsies nous apportent plein d'éléments importants. Je pense que ce serait bien qu'un jour on sache si la biopsie M5 sert à quelque chose ou pas. Deux remarques. La première, est-ce qu'il ne faut pas plutôt commencer par un CPP avant de demander un financement? Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir un financement et finalement avoir un refus du CPP le jour où on veut mettre en route l'étude? Parce que ça, c'est un vrai problème. Je échangé avec Jean-François Ouais. directement sur ce sujet-là. Je pense Ouais. qu'il a approché le CPP, mais qu'il n'a pas encore d'acceptation. Et la deuxième chose, je pense qu'il faut définir qu'est-ce qu'on va faire si la biopsie du M. On n'a pas des. Pour l'instant, on considère qu'il ne se passe rien, mais qu'est-ce qu'il faudra faire si la biopsie M5 montre des choses actives? Est-ce qu'on considère que c'est la fin de la guérison, on va dire, de la maladie initiale, ou est-ce qu'il faut tenir une stratégie de retraitement, d'induction? Pour moi, c'est un des écueils principaux de ce type de protocole. C'est une question que je n'ai pas abordée directement avec Jean-François, mais on pourrait avoir un petit désaccord, je pense, parce que pour l'instant, ce qu'il a proposé, c'est qu'il y ait une biopsie rénale à M5 et qu'elle soit lue selon la volonté de l'investigateur par le centre local. Moi, je pense qu'un patient qui a une biopsie va vouloir avoir les résultats et que s'il y a des résultats et que s'il y a des lésions actives, on va vouloir changer le traitement. Et si ça change le traitement, et je crois que le CPP va bloquer là-dessus, à mon avis. Enfin, pour moi, il m'a dit que non, qu'il avait sondé à l'échelle du CPP local et qu'a priori, ça passait comme ça. Moi, j'imagine mal un patient chez moi se faire rebiopsier, encore que j'ai deux patients dans CLIR qui ont été rebiopsiés. Voilà. J'imagine mal un patient se faire biopsier, ne pas récupérer les résultats de sa biopsie, et nous ignorer qu'il y a des lésions actives et ne rien changer. Je pense que sur des maladies différentes, nous on l'a fait dans le Sjögren par exemple de rebiopsier après un traitement pour vraiment de la mécanistique pure. Des BGSA, donc là pour le coup non mais le risque est beaucoup moins important, mais ça reste un geste invasif. Et le CPP n'a eu aucune critique parce que la question, elle est scientifique, c'est la découverte de biomarqueurs, c'est la compréhension du mécanisme d'action des médicaments. Ça peut. Ben, on n'a pas de traitement dans le Sjögren, donc c'est sûr que c'est plus facile. il y a quand même Mais là, le patient, il est en rémission clinique. A priori, personne ne va changer le traitement sur l'histologie. On n'a aucun argument de penser qu'il faut à l'heure actuelle. On ne sait pas. Sur celui qui a un BIVAS 0, mais qui a une protéine numérique hématurie qui traduit une augmentation du risque de rechute. Encore une fois, l'augmentation du risque de rechute, elle est modérée. Il n'y a rien qui nous permet de décider de changer le traitement parce qu'on a un peu d'hématurie ou de protéinurie. Mais si j'ai une protéinurie hématurie que je retrouve décroissant dans la biopsie. Mais de toute façon, tu vas lui faire du rituximab en entretien. Pardon ? De toute façon, il aura du rituximab en entretien. Tu vas peut-être faire une dose d'attaque de nouveau. Ouais. Faire du 1 gramme et pas du. Ça, en tout cas, ça peut être décidé en l'âme et conscience de chaque investigateur, mais si la biopsie n'était pas faite, vous l'auriez jamais fait. Donc, à mon avis, il ne faut pas que ça induise des changements de traitement. Il y a un protocole. Ah oui, le protocole de Frédéric Ossiot. Manifestement, en France, on n'arrivera pas à ouvrir de centre parce que les CPP français refusent. Alors qu'on a déjà pas mal de données publiées dans l'intérêt de la rebiopsie et les CPP refusent. Là où tu n'as pas de données déjà, j'ai bien peur que si tu tombes sur un CPP un peu. Le protocole de Frédéric Ossiot, c'est quand même dire je change le traitement selon les résultats d'une biopsie systématique. Là, c'est pas ça qu'on veut faire, effectivement, c'est étudier les mécanismes d'une maladie. C'est mécanistique, c'est translationnel. Je ne sais pas si le CPP. C'est vrai que la place du patient, le protocole de Frédéric Ossiot, il était limite plus facile à passer parce qu'on se disait elle va servir à quelque chose. Oui. Et tu te dis si celui-là il bloque, c'est vrai qu'il faut. Enfin, dans un PHRC national, ça ne passera pas. Parce qu'il y a trop de mécanistique, il n'y a pas un bénéfice direct. Non, il n'y a pas de. Ça ne passera pas dans un PHRC. Ce n'est pas de l'interventionnel du tout. Les chances de passer. Oui, Xavier. Et il y a un autre point sur le point éthique, c'est le point de l'hétérogénéité des traitements qui vont faire que, alors moi je n'y connais pas grand-chose, mais que les analyses vont être compliquées à interpréter si malade argument d'oxon, du rituximab, etc. Pour faire une analyse comme ça, c'est peut-être mieux quand même de standardiser le traitement initial. Je
pense que ça sera plus facile à interpréter. Moi, la question que je me posais, c'est si on ne pouvait pas voir si, par exemple, qu'on ait un nombre limite de patients avacopants, un nombre limite de patients corticoïdes, un nombre limite de rétux, un nombre limite d'endoxant pour que ça soit un peu. Homogénéité, faut pouvoir- Tu veux dire que il faudrait qu'il y ait que du rétux ou que de l'endoxant, quoi, pour toi? Ok.